bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel Nalios. Alors aujourd'hui on va voir une petite fonctionnalité de l'appli comptabilité qui s'appelle les dates de verrouillage, log date en anglais. Il y a déjà eu une vidéo qui date un petit peu à ce sujet sur notre académie, mais je vais vous montrer une petite astuce supplémentaire qui est bien utile en cas de mauvaise manipulation, et on va également repasser sur la procédure normale de cette feature. Alors on se rend sur l'appli comptabilité, ici dans le menu on voit qu'il y a date de verrouillage, donc log date en anglais, et on voit qu'il y a trois options. Déjà une partie sur clôture de la gestion comptable quotidienne, et ici une clôture de la période comptable. Alors on voit qu'il y a date de clôture des pièces comptables. Si on se rend sur le petit point d'interrogation, on voit que ça empêche la création de pièces comptables avant la date définie incluse, sauf pour les utilisateurs comptables. Utilisateurs comptables, c'est des personnes qui vont avoir des droits d'accès de paramétrage sur la comptabilité. Et on voit date de verrouillage de la TVA. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit en gros qu'on va plus pouvoir rajouter des pièces comptables avant la date qu'on va choisir ici, qui contiennent des taxes. Et ici à droite, on voit que ça empêche la création d'une pièce comptable ou d'une modification avant la date, c'est toujours pareil, mais que ici, c'est bien pour tous les utilisateurs, même les administrateurs de l'appli comptabilité. Toutes les opérations comptables sont interdites avant cette date. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Mettons, nous sommes maintenant en janvier 2024, bonne année tout le monde, on se rend le 31 décembre, voilà, je veux dire en tant que comptable que je veux plus qu'il y ait création de pièces comptables avant la date du 31/12/2023. Je sauvegarde, et alors j'ai une deuxième fenêtre ici. En noir, vous êtes sur un profil qui est utilisateur, qui n'a pas de droit de paramètres sur l'appli comptabilité. Il peut juste créer des factures, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je crée une facture client. On choisit qui on veut. On choisit notre... Voilà, il a acheté une box. Et la date du facturation. Donc on se rappelle qu'on est en janvier. On a mis le 31/12 comme date de verrouillage. Et je voudrais qu'on la mate au 15 décembre. Et on voit ici un petit bandeau qui apparaît. La date est fixée avant la date de verrouillage d'utilisateur du 31/12. La pièce comptable sera comptabilisée le 12/1/2024 au moment de l'enregistrement. Pourquoi le 12/1/2024? C'est simplement la date à laquelle je tourne cette vidéo. Et voilà, si je confirme, elle sera comptabilisée au 12/1/2024. On le voit ici. Ça c'est sur un profil utilisateur. Retournons sur un profil administrateur. Je duplique mon onglet. Je veux aller faire une facture client, nouveau. Pareil, la log date est toujours au 31. Je le mets le 16/12. Je n'ai pas le bandeau ici. Pourquoi? Si vous vous en rappelez, ici je sauvegarde. Date de verrouillage. Ici, c'est bien une option qui s'applique à tout le monde, mais pas les administrateurs comptables. Alors, on va donc faire maintenant la même chose. Là, c'est vraiment clôture d'une période comptable. Si je mets pareillement ici le 31/12/2023, on peut même supprimer celle-ci, comme ça vous allez voir la différence. 31/12/2023, j'ai une clôture de période comptable. Oui, il me dit juste que j'ai des pièces non comptabilisées dans c'est les deux exemples que je viens de créer, je vais les supprimer. Voilà, si vous avez des pièces non comptabilisées, effectivement, il va vous proposer de les clôturer avant de clôturer la période, ça paraît logique. Ici, je les ai juste supprimées pour l'exemple. Voilà, du coup, il n'avait pas fait la demande que je voulais faire, vu qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Je remets. Donc c'est bien pour tous les utilisateurs au 31/12/2023. Alors, je reste sur mon profil admin, facture client. Je veux créer une nouvelle facture pour Azure Interior. On peut mettre quelque chose à l'intérieur, pédalmine. Et vous voyez que avant, avec l'option précédente, je n'avais pas ce bandeau-ci sur le profil administrateur. Maintenant, c'est bien le cas.
Et si je confirme, pareil, on voit qu'il s'est mis de retour dans mon menu date de verrouillage. Je vais maintenant aller sur la troisième option, date de verrouillage pour la TVA, pour les taxes. Faisons un test, là on voit que je suis le 12, on va par exemple mettre ça au 10 du 1. Je vais enregistrer. Vous ne pouvez pas verrouiller une période qui n'est pas terminée. C'est pourquoi la date de verrouillage de taxe doit être antérieure ou égale au dernier jour du mois précédent. Alors là, on serait dans la période de janvier, je peux pas mettre ça au 10 janvier parce que cette période n'est pas terminée. On va du coup mettre ça au 31 décembre. Alors, voilà la petite astuce sur laquelle je voulais arriver. Je voudrais bien mettre une clôture de date de TVA, mais auparavant, j'avais mis 31 du 12 ici. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le faire juste pour la TVA. Faisons l'exemple. Hop, je vais supprimer la date de clôture pour tous les utilisateurs que je voulais faire. Je vais enregistrer. Opération invalide. La date de verrouillage pour le comptable est irréversible et ne peut pas être supprimée. Ah, très bien. Je vais annuler, je vais aller voir ce que ça a fait. Hop, et cette date-là, elle reste là. On ne peut pas la supprimer. Si je veux l'antidater et la mettre au 30 novembre, enregistrer opération invalide. C'est quelque chose qui, a priori, on ne peut pas modifier, alors que j'ai tous les droits, je suis administrateur de la page comptabilité. Alors, pour faire ça, petite astuce, malgré que c'est quelque chose qu'il faut éviter, c'est vraiment lorsqu'on clôture clôture, le but c'est pas de revenir dessus, c'est en cas vraiment de mauvaise manipulation. On va dans App, on retire le filtre App parce que c'est un module, et on tape irréversible. Et là on voit date de verrouillage irréversible. C'est un petit module justement qui empêche qu'on puisse, même quand on est admin, modifier cela. On peut le désinstaller. On le désinstalle. Voilà qui a été fait. On retourne dans notre appli comptabilité. Date de verrouillage. On avait mis 31 du 12. Si je veux supprimer ici, parfait, on a pu le faire. On voit bien qu'il a disparu, que j'ai pas eu de message d'erreur. Alors on va refaire la procédure qu'on voulait faire de base. Avant le 31 du 12, je voudrais qu'on ne puisse plus qu'on verrouille pour les taxes. On va d'abord tester avec mon profil administrateur. Si je crée une nouvelle facture en date, on a bien mis le 31 du 12, on va mettre le 6 du 12 2023 par exemple. On rajoute un produit. Ah, voilà, le bandeau est apparu. Alors si je retire le produit, on voit que je n'ai pas encore le bandeau comparé à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de taxe. Si je rajoute un produit, il me met le bandeau automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une taxe de 21% sur ce produit. Si je le retire, et je dis qu'il n'y a pas de taxe, je n'ai plus le bandeau. Là, on est bien en tant qu'administrateur. Du coup, c'est quelque chose qui s'applique également au profil administrateur. Si je refais ici, avec mon profil utilisateur, vous vous doutez bien que si ça l'applique à un administrateur, ça l'applique à un utilisateur. Hop, le 6, je n'ai pas de bandeau d'erreur. Et maintenant, j'en ai bien un parce que c'est un produit avec une taxe, je le supprime. Voilà pour ce qui est des dates de verrouillage et le petit module qui peut permettre de bien vous sauver si jamais vous mettez une date ici et que vous voulez modifier. C'est une étape évidemment à éviter. Soyez bien sûr lorsque vous mettez une clôture de période comptable, mais en cas de mauvaise manipulation, maintenant vous savez comment modifier cela. Je vous souhaite une agréable journée.